Votre vie peut changer. Ce que vous expérimentez maintenant peut changer. C'est votre point de départ. Votre vie telle qu'elle est aujourd'hui peut être vécue totalement différemment. Soit vous continuez à penser, à agir, à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait, et vous aurez forcément les mêmes résultats, parce que ça c'est un fait aussi. C'est pas une invention, c'est pas une vue de l'esprit, c'est un constat que vous pouvez tous faire. Mais vous pouvez aussi, justement, à partir d'aujourd'hui, en mettant un peu plus de conscience dans votre existence, en étant un peu plus conscient de vos pensées, de votre manière de penser, en étant un peu plus conscient de votre manière d'agir et de votre manière de vous exprimer, si tant est que vous n'apportez pas de jugement, mais ça peut vous donner l'occasion de vous libérer. Alors c'est le côté qui est un peu désagréable, on va dire, dans la spiritualité, c'est que vous dévoilez, et vous, en deux mots, dévoilez. Et c'est vous ôtez le voile. Donc c'est un petit côté, on va dire, parfois désagréable, on va se dire, mon Dieu, si, c'est pas moi. Si, c'est pas vous, c'est votre manière de penser. C'est bien votre manière de penser, mais qui, elle, peut être changée. Parce que ce qui est magnifique aussi, c'est de découvrir qu'on n'est pas nos pensées, nous ne sommes pas nos pensées. Et vos pensées ne vous appartiennent pas. Vous pensez qu'elles vous appartiennent, vous pensez que votre originalité, elle vient de vos pensées. Votre originalité, elle ne vient pas de vos pensées. Parce que vos pensées, d'où elles viennent? De toutes les influences dont vous avez bénéficié, pas seulement de vos parents, mais de vos ancêtres, de la communauté, etc. Et vous croyez être très original par rapport à vos pensées. Vous en avez fait une synthèse, vous êtes la synthèse de tout ça, mais vous êtes bien plus que vos pensées, vous êtes bien plus que ce que vous croyez, vous êtes même autre chose que ce que vous croyez être. Ça, c'est juste la surface. C'est les nuages qui passent dans le ciel. Et vous, vous êtes le bleu du ciel. Infini, vaste, sans limite. Tellement vaste et tellement profond qu'on ne peut le saisir. Et il s'agit tout simplement de réaliser. C'est ça, la spiritualité, la véritable spiritualité. C'est pas faire des constructions mentales, aussi spirituelles soient-ils. C'est pas de créer de nouveaux modes de pensée. C'est de vous voir tel que vous êtes, de révéler ce que vous êtes par nature. Ça, c'est de la spiritualité. Et mettre de la conscience, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, mettre de la conscience, c'est tout simplement allumer la lumière et de regarder où est-ce que vous marchez. Et vous dites, mais c'est pas étonnant que je trébuche, c'est pas étonnant que je me fais mal, parce que je vois pas où je marche. Et là, quand vous mettez la lumière, vous voyez comment vous pensez. Vous dites, mais c'est pas étonnant tout ce qui m'arrive avec cette façon de penser. Alors on peut se coller un plus sur le front et essayer de faire semblant de penser positif, mais ça marche pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le déni, c'est se voiler la face. Parce qu'il y a des gens qui font semblant d'être positifs. Ils ont toujours l'air joyeux, etc. Puis un jour, ils sont rattrapés par un cancer et ils comprennent pas ce qui leur arrive. Ils ont tellement masqué les choses, ils ont tellement caché, il y avait cette espèce de bouillonnement à l'intérieur d'eux, qui finit par se traduire, parce que qu'est-ce que le corps exprime que vous ne voyez pas, ou que vous ne voulez pas voir? Tous ces mal-être, parce que vous n'êtes pas. Et on se fabrique tellement de personnages aussi, comme disait Muji, où toute la journée vous essayez d'être quelqu'un, essayez d'être quelqu'un de bien, tant qu'à faire, parce que vous voulez être aimé. Vous essayez d'être un bon patron, un bon mari, une bonne épouse, un enfant modèle, etc. Puis toute la journée, comme ça, vous vous contraignez. Et c'est pour ça que vous êtes épuisé à la fin de la journée. Parce que ça demande beaucoup d'effort d'être quelqu'un. Ça demande beaucoup d'énergie. Alors que pour être soi, ça ne demande aucun effort. C'est juste être soi. Donc ici, justement, on vous invite non pas à paraître, et c'est pour ça que on vous prive de l'outil le plus précieux pour votre mental, c'est la parole. Parce que vous paraissez avec la parole. On paraît. Et souvent quand vous parlez, voilà ce que je fais dans la vie, toi qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Puis vous parlez que de ce que vous faites, ou parce que vous pensez que c'est ce qui vous définit. Mais vous passez à côté de l'essentiel de ce que vous êtes, et vous ne voyez pas. Ici, vous allez faire des rencontres. Vous n'allez pas avoir de relations, vous faites des rencontres. C'est pas la même chose. Et vous, est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés? C'est ça le plus important. Qui êtes-vous?
Savez-vous qui vous êtes réellement? Vous définissez par votre métier, par tout ce que vous avez fait, par vos pensées, par vos croyances, par vos idées. Tout cela est tellement changeant, tellement évanescent, tellement insaisissable. Vous voyez bien que vous ne pensez plus comme vous pensiez quand vous étiez plus jeune, et que tout ça n'a cessé de changer tout au long de votre existence. Donc vous pouvez dire que vous êtes vos pensées. Donc je ne vais pas vous inventer une nouvelle philosophie, je ne vais pas vous inventer des trucs, l'idée technique de bien-être, parce que ça je ne sais pas faire. On va juste prendre du temps pour soi. Le temps de faire connaissance avec soi. C'est connaissance, ça veut dire naître avec. Étymologiquement. Et il y a plein de façons de faire connaissance avec soi. Déjà en se taisant. Le silence, c'est royal. Posé, tranquille, lorsque l'esprit s'apaise. Lorsque vous vous posez enfin. Et vous pouvez juste, vous, juste être. Sans attente, sans désir. Il n'y a rien à faire, rien à convoiter, rien à désirer. Et c'est si simple. Et on se demande pourquoi on n'a pas fait ça avant. Ben, c'est simple, parce qu'avant vous avez cru à vos histoires.